Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec votre montre pour ne pas ruiner votre style? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 7 erreurs à ne pas commettre pour pas ruiner le style de votre montre. Je vois beaucoup de ces erreurs se répéter et se répéter, c'est pourquoi j'ai choisi d'en faire une vidéo car il faut que ça cesse. Évidemment, ce n'est que mon point de vue personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, si vous avez un point de vue différent, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Je suis ouvert au débat et qui sait, peut-être que vous me ferez changer d'avis. Je trouve d'ailleurs cela très important que nous ayons tous des avis différents. Imaginez si nous avions tous les mêmes goûts, le monde serait beaucoup plus triste. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je vais juste vous donner quelques conseils qui, à mes yeux, sont des choses importantes si vous avez un minimum de respect pour votre style. Allez, on est parti pour les 7 erreurs qui tuent le style de votre montre. La première erreur à éviter, c'est de mal choisir son bracelet. Un bracelet est fait pour être changé. Vous pouvez varier les plaisirs en fonction de votre tenue. Vous pouvez faire matcher votre montre avec votre style. C'est d'ailleurs quelque chose de très important à prendre en compte. Vous ne devez pas vous brider à un bracelet et être capable d'imaginer votre montre avec d'autres bracelets, car cela peut totalement changer le style de votre montre. Vous n'aurez pas le même style avec un bracelet cuir ou avec un bracelet natto ou encore avec un bracelet acier. Mais dans certains cas, choisir le mauvais bracelet peut totalement ruiner le style de votre montre. Prenons l'exemple d'une Cartier Tank. C'est totalement illégal de mettre un bracelet natto dessus ou encore un bracelet caoutchouc. Sur la Santos, je trouve que ça lui va bien. Un bracelet caoutchouc, ça lui rapporte un petit style sportif. Mais sur une Cartier Tank, je trouve que ça détruit totalement la classe de la montre. Un autre exemple est lorsque vous possédez une montre à bracelet intégré, n'y mettez pas un bracelet qui n'est pas adapté. Il y aura un espace, le bracelet ne sera pas flush avec le boîtier et je trouve que cela ruine totalement la beauté d'une pièce. En plus de bien choisir votre bracelet, il faut bien choisir la couleur de celui-ci. Là, c'est purement mes goûts personnels, mais je trouve qu'il y a certaines couleurs qui ne vont pas ensemble. Même pour des couleurs qui d'habitude vont bien ensemble, telles que le blanc et le noir, je trouve qu'une montre à cadran noir avec un bracelet blanc, dans certains cas, ça ne passe vraiment pas. Je voulais mettre un bracelet blanc en caoutchouc sur cette montre pour vous montrer que le cadran ne va pas vraiment avec ce type de bracelet, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce bracelet est en 18 mm, ce qui n'est pas adapté à l'entrecorne de ce boîtier. Mais bon, même en superposant le bracelet comme ceci, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Même s'il y a du blanc sur le cadran, je trouve que le cadran noir va mieux avec un bracelet noir. Et cela me fait penser, lorsque vous voulez changer de bracelet, faites bien attention à choisir un bracelet de la bonne taille qui sera adapté à l'entrecorne de votre boîtier. Il y a aussi d'autres raisons de bien choisir son bracelet. L'une d'entre elles est le confort. Le bracelet est en contact direct avec votre peau, il est donc important de choisir un bracelet confortable qui vous conviendra. Il ne faut pas que le bracelet vous pique, vous gratte ou encore vous serre trop le poignet. Au niveau de la fonctionnalité, c'est aussi important de bien choisir votre bracelet en fonction de ce que vous souhaitez effectuer avec votre montre. Si c'est plutôt des activités nautiques, ce sera mieux de prendre un bracelet natto ou en caoutchouc plutôt qu'un bracelet cuir qui ne résiste pas aussi bien à l'eau. Nous avons aussi la durabilité de votre montre. Un bracelet de qualité peut prolonger la durée de vie de votre montre car il peut aider à protéger le boîtier et le mouvement des chocs et des rayures. En résumé, le choix de votre bracelet peut avoir un impact significatif sur son confort, son apparence, sa fonctionnalité et sa durabilité. Il est donc important de choisir un bracelet qui conviendra à votre style de vie et à vos préférences personnelles. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas faire attention à la taille de votre montre. Bon, ça doit être la troisième ou la quatrième fois que j'en parle sur cette chaîne, mais j'espère que vous commencez à comprendre l'importance de bien choisir la taille de votre montre. Je n'en peux plus de voir des gens avec des poignets minuscules comme le mien porter des montres en 45 mm. C'est pas joli, c'est même très moche. Je n'ai jamais compris les gens qui portent des montres énormes du type les montres diesel. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas que la taille de la montre à revoir, il y a l'entièreté des goûts horlogers, mais ça c'est un autre débat. Mais bref, une bonne fois pour toutes, prenez le temps de vous renseigner pour bien choisir les tailles de montres qui vous conviennent. Et surtout, si vous comptez acheter sur Internet, prenez le temps d'aller en boutique, d'essayer des montres, cela vous évitera de mauvaises surprises. Au-delà du look, il y a aussi votre confort personnel. Je doute que ce soit agréable de porter un parpaing au poignet. Une montre qui est trop grande ou trop petite peut être inconfortable à porter. Une montre trop grande peut glisser sur votre poignet, tandis qu'une montre trop petite peut vous serrer et être gênante. La taille intervient aussi sur la lisibilité. En effet, la taille du cadran ou des aiguilles peut affecter la lisibilité de votre montre. Si la montre est trop petite, les aiguilles et les chiffres peuvent être difficiles à lire. Tandis qu'une montre trop grande peut avoir des aiguilles et des chiffres qui paraissent minuscules
comparé à la taille disproportionnée du cadran. La taille de la montre peut également affecter sa fonctionnalité. Si vous utilisez votre montre pour des activités telles que la plongée ou encore tout autre sport, une montre trop grande ou trop petite peut vous déranger et affecter vos performances. En résumé, choisir la bonne taille de montre est important pour assurer le confort, la lisibilité, l'esthétique et la fonctionnalité de la montre. Il est donc essentiel de prendre en compte la taille de votre poignet et les activités pour lesquelles vous allez utiliser la montre. Avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et si vous avez envie de discuter un petit peu d'horlogerie, n'hésitez pas à venir sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre pour discuter avec vous. Nous allons maintenant passer à la troisième erreur qui est d'éviter de porter trop d'accessoires. Pour certaines personnes, je trouve que ça colle très bien avec leur style. Mais pour la majorité d'entre nous, je trouve que ça fait vraiment beaucoup trop. Porter plusieurs bracelets sur le poignet où vous portez votre montre n'est pas forcément une bonne idée. Pour moi, une montre est un objet important qui mérite sa place toute seule sur votre bras. Mais au-delà de l'esthétisme, cela peut être très mauvais pour votre montre. Le port d'un bracelet peut rayer ou endommager votre boîtier en frottant contre celui-ci. Et ce n'est pas bon d'avoir constamment des petits chocs sur votre montre. Cela peut l'abîmer. Déjà esthétiquement, votre montre va se rayer, mais aussi mécaniquement, le calibre n'aime pas recevoir des chocs à longueur de journée. Et au fil du temps, il va s'endommager. On peut prendre l'exemple des piercings. Si vous avez des piercings au niveau de la bouche, ceux-ci peuvent détériorer l'émail de vos dents suite aux nombreux chocs entre le piercing et vos dents. Et c'est exactement la même chose avec votre bracelet qui va cogner toute la journée sur votre montre. En résumé, il est préférable de porter votre montre sur un poignet et votre bracelet sur l'autre poignet afin d'éviter tout inconfort et usure prématurée de votre montre. Si vous souhaitez porter un bracelet et une montre ensemble, assurez-vous qu'ils ne se touchent pas ou qu'ils ne sont pas trop encombrants, ou privilégiez par exemple des bracelets en caoutchouc ou en tissu qui n'auront pas forcément d'impact lorsqu'ils vont cogner sur votre montre. Bon, la prochaine erreur ne va pas faire plaisir à certains. Et la quatrième erreur est de porter des montres trop flashy. Attention, je ne dis pas qu'il faut posséder uniquement des montres sobres. C'est très cool d'avoir des montres colorées, c'est peu courant et très original. Mais ce type de montre est très difficile à porter. On ne peut pas les porter avec n'importe quelle tenue. Vous n'allez pas aller à un mariage avec un joli costume et une montre vert fluo qui ne va pas du tout avec votre tenue. Car lorsqu'on vous regardera, on ne verra plus que votre montre fluo sur votre poignet. Il n'y a pas que la couleur qui rentre en jeu, il y a aussi les pierres précieuses qui peuvent être présentes sur certains modèles. On a tous en tête ces rappeurs qui portent des montres full diamant VVS. Ok, ça va avec leur style, les montres full VVS peuvent être très jolies, mais ça ne va pas à tout le monde. Personnellement, je vais préférer une belle montre discrète plutôt qu'une montre remplie de diamants ou autres pierres précieuses. Je trouve ça plus classe et plus élégant. Et le pire à mes yeux, c'est les montres cheap qui essayent de se donner un style luxueux en rajoutant plein de pierres, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Prenons l'exemple de cette Michael Kors. Et oui, quand je disais montre cheap, je ne blaguais pas. On va parler de Michael Kors. C'est à mes yeux d'une grossièreté, regardez toutes ces pierres, ça brille de mille feux. Et ils ont quand même l'audace de vendre ça quasiment 600 €. Et en général, les personnes achètent ce type de montre pour paraître riches. Mais il faut arrêter ça, car c'est tout simplement l'effet inverse qui se produit. Ça renvoie un sentiment que vous avez quelque chose à prouver, en tout cas de mon point de vue. Après, si c'est le type de montre que vous aimez, que vous prenez du plaisir à les porter, je n'y vois aucun problème. Mais si vous le faites pour paraître riche, il faut arrêter ça tout de suite. Pour moi, ça rejoint le fait de porter une fausse Rolex, dont je ne vois toujours pas l'utilité d'ailleurs. Bon, après, qu'est-ce qui est mieux entre porter une fausse Rolex ou une Michael Kors? Je rigole évidemment, même si vous l'avez compris, je n'affectionne pas vraiment Michael Kors, mais n'achetez pas de faux. En résumé, je trouve que les montres discrètes vous conféreront un style beaucoup plus classe et distingué que les modèles qui brillent de mille feux. Et surtout, s'il vous plaît, ne combinez pas toutes les erreurs précédentes de porter une fausse Rolex plein de diamants avec 12 bracelets sur le même poignet. La cinquième erreur est de ne pas essayer de nouvelles choses. Ne soyez pas fermé d'esprit, il faut essayer de nouvelles choses. Si on généralise ça à l'échelle de la vie de tous les jours, je suis sûr et certain que vous avez des exemples qui vont vous venir en tête. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir des croyances limitantes sur certains sujets, des croyances qui vous font arrêter avant même d'avoir commencé. Si vous prenez 2 minutes pour réfléchir à quelque chose que vous pensiez vrai dans le passé, mais qui aujourd'hui vous semble totalement faux, je suis sûr que vous allez trouver. Je vous donne un exemple qui a dû arriver à pas mal de monde. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'être en couple avec une personne et de penser au plus profond de vous que c'est la bonne personne, qu'elle a que des qualités et pas de défauts, que vous allez finir votre vie avec cette personne. Puis un jour, votre relation se termine et vous réalisez à ce moment précis
tout ce qui n'allait pas au sein de votre relation. Mais cela, vous ne vous en rendiez pas compte sans avoir vécu cette expérience de rupture. Bon, qu'on soit bien clair, je ne vous dis pas d'aller voir ailleurs, de faire des tests pour voir qui vous convient le mieux selon vos préférences et faire ensuite votre choix. Je veux juste dire par là que parfois nous sommes persuadés de quelque chose et plusieurs années après, on se trouve totalement débile d'avoir eu ce genre de croyance. Un autre exemple, beaucoup de personnes n'aiment pas lire. Ils se disent donc je suis une personne qui n'aime pas lire, je ne vais pas aller acheter un livre et le lire. Ainsi, ils s'auto-persuadent que leur identité est d'être une personne qui n'aime pas la lecture. Et c'était d'ailleurs mon cas. Mais ça ne coûte rien d'essayer d'acheter un livre, essayer de le lire, un livre qui nous intéresse bien sûr, d'essayer de se mettre à la lecture. Et parfois, on peut se découvrir une nouvelle identité et remarquer que la lecture c'est super et qu'on adore lire. Alors que juste avant ça, on se disait qu'on n'aimait pas lire du tout. Mais si on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. En fait, je veux dire, ne restez pas borné sur votre propre opinion. Et si on se penche sur l'horlogerie, le seul fait de l'évolution de vos goûts est une preuve qu'il faut être ouvert d'esprit. Dans mon cas, au début, je n'étais pas forcément fan des bracelets acier. Je ne jurais que par les bracelets cuir. J'envisageais seulement d'acheter des montres à bracelet cuir. Mais j'ai quand même décidé d'essayer certaines montres avec un bracelet acier et au final aujourd'hui c'est le type de montre que je préfère. Prenez le temps de vous renseigner, de voir ce qui existe, d'essayer différents modèles et je suis sûr et certain que vous allez finir par apprécier certains modèles que vous aurez pensé ne jamais pouvoir aimer et porter durant toute votre vie. C'est si triste de voir et revoir constamment les mêmes modèles au poignet des gens. Il existe tellement de modèles différents, vous ne pouvez jamais être sûr d'aimer ou de ne pas aimer un modèle sans l'avoir essayé. Personnellement, je n'étais pas fan de la marque Bell & Ross, mais durant les Watch & Wonders, j'ai eu l'occasion d'essayer la Bell & Ross BR05. Et mon avis a totalement changé sur cette marque, j'ai beaucoup aimé et je m'intéresse maintenant beaucoup plus à leur modèle. En résumé, ne restez pas bloqué sur un certain type de montre, soyez ouvert d'esprit, soyez partant pour essayer de nouvelles choses. Ne vous contraignez pas à porter les mêmes modèles que tout le monde. Prenez le temps d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux mouvements par exemple. Si vous avez une montre automatique, essayez une montre à quartz et vice versa. D'essayer de nouveaux bracelets, tester le natto, le cuir, l'acier, le caoutchouc ou encore essayer de nouvelles formes de boîtiers. Bref, soyez ouverts d'esprit, les expériences sont les meilleures choses que vous pouvez avoir. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir certains modèles de montres, j'ai fait une liste qui sera disponible en description de 100 montres à moins de 1000 €. J'ai essayé de mettre des modèles assez variés pour convenir à tous les goûts. Et ça peut être intéressant de découvrir des nouveaux modèles qu'on ne voit pas forcément tous les jours. La liste est disponible en description, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. La 6e erreur est de porter la mauvaise montre avec la mauvaise tenue. On en a déjà parlé brièvement dans l'erreur numéro 4 avec les montres trop flashy, mais certaines montres ne vont pas avec certains vêtements. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas rajouter de l'originalité dans le choix de votre montre par rapport à ce que vous portez. Évidemment que si vous portez un costume, vous pouvez le marier de façon très jolie avec une montre de sport et vous n'êtes pas forcément obligé de porter une dress watch. Mais bon, à mes yeux, porter une G-Shock avec un costume vous donnera un look un petit peu maladroit. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, vous portez ce que vous voulez, mais je trouve ça très important de choisir votre montre en fonction des habits que vous allez porter, mais aussi et surtout en fonction de ce que vous allez faire durant la journée. Si vous faites une sortie vélo par exemple, vous n'allez pas porter une dress watch. Ça n'a pas de sens, c'est pas joli et en plus, ce ne sera pas du tout confortable. Si vous sortez en boîte de nuit, vous n'allez pas mettre la montre la plus précieuse que vous avez. Vous pouvez recevoir, je sais pas, des boissons dessus ou encore vous la faire voler dans le pire des cas. Si vous allez à la mer ou à la piscine, vous n'allez pas choisir une montre qui n'est pas étanche. Enfin bref, il y a plein d'exemples qui vous montrent que c'est très important de bien choisir sa montre en fonction des activités qu'on a prévu de faire durant la journée. De nos jours, on a de plus en plus d'exemples de personnes qui portent des montres très originales avec des tenues très originales que l'on n'aurait pas forcément pensé à marier ensemble et je trouve ça très bien, mais faites tout de même attention à ce que vous avez prévu de faire durant la journée. Tout comme vous n'allez pas skier en maillot de bain, certaines montres se porteront mieux à certaines occasions que d'autres. La 7e erreur est d'être malveillant envers les montres des autres. Bon, évidemment, ne soyez pas malveillant, peu importe le domaine, mais lorsqu'il s'agit de passions comme l'horlogerie, il y a beaucoup de critiques. Cette vidéo d'ailleurs peut s'apparenter à de la critique. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, ici je
ne donne que mon avis personnel et bien évidemment je suis ouvert au débat, alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais la critique gratuite par simple méchanceté, c'est avec ça que j'ai un gros problème. Laissez les gens vivre leur passion tant que ça n'empiète pas sur votre liberté ou celle d'autrui, il n'y a aucun problème. Et ne soyez pas non plus jaloux d'autres personnes. Il y a une personne qui m'a répondu en commentaire sur l'une de mes dernières vidéos et il me disait qu'il n'était pas d'accord avec moi sur le fait que les gens ne remarquent pas ce que vous portez au poignet. Il me disait que lui avait possédé une Rolex en or et lorsqu'il se baladait dans la rue, soit les gens le félicitaient, soit les gens l'agressaient et l'insultaient. Et pour moi, ce type de comportement, c'est de la pure jalousie. Ils sont jaloux car ils aimeraient posséder cette Rolex mais ne font rien pour l'avoir. Ils sont donc frustrés. Mais au lieu d'être jaloux, soyez content pour la personne. Et si votre objectif est d'avoir la même montre, alors soyez inspiré par cette personne. Au lieu de l'insulter ou de lui cracher dessus, félicitez-le et essayez même d'en apprendre un peu plus sur lui, sur comment il a fait, sur son parcours pour essayer d'atteindre le même objectif. Comme je l'ai fait comprendre précédemment, je n'aime pas vraiment les montres Michael Kors. Mais c'est pas parce que quelqu'un porte une Michael Kors que je vais lui cracher dessus, l'insulter ou encore le lapider sur la place publique. Chacun a le droit de porter ce qu'il veut. Enfin, ne critiquez pas les choix des autres. Nous partageons tous la même passion et heureusement, j'ai envie de dire que nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Il faut être ouvert d'esprit et accepter que son camarade, son voisin, son cousin, son père, son oncle, peu importe, n'a pas les mêmes goûts que vous. N'oubliez pas qu'une personne négative est profondément malheureuse. Alors ne laissez pas cette négativité tâcher votre amour et votre passion pour l'horlogerie. En conclusion, la chose la plus importante dans l'horlogerie comme dans toutes les passions, c'est que cette passion vous rende heureux, qu'elle vous comble et qu'elle vous procure du plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me motive énormément de voir vos retours à chaque fois. C'était les 7 erreurs qui tuent le style de votre montre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les erreurs que vous auriez mis dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout le monde en commentaire. Si vous voulez découvrir des modèles de montres, il y a ma liste de 100 montres à moins de 1000 € disponible en description. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.